300 000 enfants naissent chaque année atteints de drépanocytose en Afrique. Et jusqu'en 2010, on a atteint les 953 décès du côté de la France. Si vous parcourez les statistiques à travers le monde entier, vous allez remarquer que les résultats sont alarmants. La durée de vie d'un drépanocytaire varie entre 18 et 36 ans et jusqu'à 40 ans pour les plus robustes. Malgré le fait que la science évolue pour augmenter l'espérance de vie, jusqu'ici, on n'a pas encore des résultats vraiment concluants. Est-ce que ça vaut la peine de badiner avec les examens à faire avant le mariage ou alors avec les examens à faire avant de concevoir un bébé? À mon avis, non. Dans cette vidéo, je me propose de parler avec toi, de parler avec vous d'un examen super important, très important, qu'il est impératif de faire avant le mariage et surtout avant de penser même à concevoir un bébé. À tout de suite. Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, vous voyez ce sourire là, je vais super bien. Et ma joie, elle est grande et c'est grâce à vous parce que on a dépassé la barre des 1000 abonnés. Youha! Je suis très contente et je n'y serais jamais arrivée sans vous. C'est pour cela que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci de regarder mes vidéos. Merci de partager. Ça veut dire que des sujets que je présente vous intéressent et ça me ravit le cœur. Pour vous montrer ma reconnaissance, je vais vous demander de faire juste une seule chose, de me proposer en commentaire des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, des sujets qui évidemment entrent dans la logique de la chaîne, c'est-à-dire santé, alimentation, bébé, grossesse, comme nous l'avons ajouté récemment, et je me ferai une joie de vous faire des vidéos là-dessus. Posez-moi les questions où vous voulez, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou alors ici sur YouTube. Je vous mettrai les liens en bas d'infos. Lançons-nous dans la vidéo. Quel est cet examen qui est super important à faire avant le mariage? Eh bien, cet examen n'est nul autre que l'électrophorèse. J'espère beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de l'électrophorèse. Mais c'est quoi l'électrophorèse? L'électrophorèse est un examen qui permet de dire si vous êtes drépanocytaire ou alors si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet de parents à enfants. Maintenant, dans le cas de l'électrophorèse, il s'agit de quoi? Il y a deux allèles. Bon, comprenez cela comme ça, hein? Il y a deux allèles. Il y a l'allèle A et il y a l'allèle S. L'allèle A, c'est l'allèle normal. L'allèle S, c'est l'allèle malade. Je vais vous expliquer et vous saurez exactement de quoi je parle. C'est vrai que c'est un peu scientifique, mais je vais me battre pour parler le plus terre à terre possible. Comme je disais, il y a l'allèle A et l'allèle S. L'allèle A, c'est l'allèle normal et l'allèle S, c'est l'allèle malade. Maintenant, si vos deux parents sont de l'allèle A, c'est-à-dire du groupe AA, c'est-à-dire le père est AA, la mère est AA, les enfants seront normalement sains et saufs, sans drépanocytose, sans rien du tout. Jusqu'ici, vous comprenez que l'électrophorèse, en fait, est liée à la drépanocytose, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler des enfants drépanocytaires qui souffrent des trucs pas très jolis à voir. Donc, c'est ça, en fait, l'électrophorèse. Et comme je disais, si vos deux parents ont l'allèle A, les enfants seront normal, sains et saufs. Maintenant, si un des parents est AA et l'autre parent est AS, on voit déjà qu'il y a un S qui apparaît quelque part, n'est-ce pas? Si un S qui apparaît quelque part, cela voudrait dire qu'il y a de fortes chances que un des enfants soit porteur de l'allèle malade. Si le père est AA, la mère AA, les enfants sont sains et saufs.
Si le père est AA et la mère est AS, le risque que ce couple ait un enfant drépanocytaire ou alors un enfant porteur du gène de la drépanocytose est de 50%. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier 50% de nos enfants à la drépanocytose? Je ne pense pas. Je vous donnerai juste les statistiques et après vous ferez vous ferez les calculs et votre évaluation. Maintenant, si un des parents est AA et l'autre parent est SS, c'est-à-dire l'autre parent est carrément drépanocytaire, le risque pour que les enfants soient drépanocytaires ou alors porteurs du gène de la drépanocytose est de 100%. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'enfants sains dans ce couple parce que il y aura des enfants qui seront porteurs du gène et il y aura des enfants qui seront carrément SS qui vont faire la maladie, donc la drépanocytose. Mais maintenant, si un parent est SS, l'autre parent est SS, c'est-à-dire que les deux sont malades. Non, c'est deux malades en fait qui se mettent ensemble pour faire un enfant. Vous-même, ils auront des enfants comment? Malades, tous malades, n'est-ce pas? J'espère que jusqu'ici, je me suis fait comprendre. De toutes les façons, s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me poser les questions sous les commentaires et je vous donnerai des éclaircissements. Bon, maintenant, il y a un dernier cas. Dans un cas où la mère est AS, c'est-à-dire elle porte en elle le gène de la drépanocytose, mais elle ne fait pas forcément la maladie. Et le père est AS également, donc lui aussi porte le gène de la maladie, le gène qu'on a vu au départ, l'allèle S. Ici, le risque pour que les enfants soient malades est de 75%. C'est-à-dire, ils auront peut-être deux enfants drépanocytaires et peut-être un enfant normal. On ne sait pas parce que quand le spermatozoïde veut rencontrer l'ovule là, il ne dit pas, il ne vous avertit pas si l'enfant là sera malade ou bien si l'enfant là sera sain. Donc, la meilleure solution pour éviter un enfant drépanocytaire, c'est carrément la prévention. Et la prévention ici va consister en quoi? La prévention va consister à faire cet examen très primordial, à faire cet examen avant le mariage ou alors avant de concevoir un bébé. Et si je peux vous donner un conseil, n'attendez même pas d'être en relation avec quelqu'un avant de faire votre examen. Faites déjà votre électrophorèse pour connaître dans quel groupe est-ce que vous vous situez. Pour connaître si vous êtes AA, si vous êtes AS, si vous êtes SS. Il est très important. Faites-le dès à présent. Donc, quand vous finissez d'écouter la vidéo, allez faire votre électrophorèse. C'est très important. Comme ça, si un homme ou alors une femme veut entreprendre une relation avec vous, vous connaissez déjà votre électrophorèse et vous allez juste lui dire d'aller faire sa part d'examen pour connaître, n'est-ce pas? J'aimerais continuer avec cette citation de Molière qui dit que je vais le lire parce que je l'ai noté. Le mariage est une question sérieuse et il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. Il est donc indispensable de vérifier et d'anticiper tout ce qui pourrait entraver le bonheur du couple. Et moi, pierre précieuse, je vais dire ça autrement. Donc ça, c'est maintenant moi qui dis ça en imitant Molière. La grossesse est une affaire très très sérieuse et il y va d'être heureux ou malheureux toute votre vie. Donc, avant de penser à faire un bébé, il est important de faire tous les examens possibles, surtout l'électrophorèse, pour ne pas être surpris à la fin ou alors pour ne pas avoir vos yeux pour pleurer après. En bon entendeur, salut. Hein? J'espère donc que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il faut qu'on atteigne maintenant la barre des 2000 abonnés, n'est-ce pas? On a atteint 1000. Maintenant, la barre, c'est à 2000 abonnés. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et partagez pour aider d'autres personnes autour de vous parce que c'est vrai, les vidéos de pierres précieuses sont intéressantes. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!